Bonjour et bienvenue dans notre émission Étoile Nabisso. Aujourd'hui, nous sommes le vendredi 18 novembre. Nous avons choisi cette émission, notre étoile, Maman Tomba. Maman Tomba, après être très connue dans le monde africain et européen, pionnière du réveil en France, elle a choisi le salon Ethno-Coiffure afin de se faire la plus belle possible. À nous suivre. Donc, nous puissions rencontrer notre étoile du jour. Donc, comme je vous le disais, nous sommes au sein du salon Ethno-Coiffure, un salon vraiment chaleureux, une équipe sympathique, donc que je vais vous inviter à découvrir tout simplement. Notre étoile du jour, comme je vous l'ai dit, c'est l'apôtre Tomba qui est venue aujourd'hui. Elle a choisi Ethno-Coiffure afin d'être vraiment très bien coiffée. Et d'ailleurs, comme vous pouvez constater, moi aussi, je me suis fait bichonner et chouchouter par Ethno-Coiffure. Un petit tissage fermé, afro, bien réalisé, comme vous pouvez le voir. Voilà, donc on va faire le tour de l'équipe. On va d'abord vous les présenter, que vous les connaissiez, que vous preniez un premier contact avec eux, afin que, je l'espère, qu'elles puissent être en mesure de faire de superbes choses sur votre tête et afin que vous puissiez être les plus beaux et les plus belles pour l'événement que vous aurez choisi. Alors d'abord, je vais vous présenter la responsable du salon Ethno-Coiffure, celle qui est à l'initiative de ce concept, de ce projet. Je vous présente donc Madame Boko. Ethno-Coiffure s'étend à un institut puisque sur place maintenant vous avez l'onglerie, en plus de la coiffure. Et, en fait au départ c'était parti sur un projet de coiffure. Et suite aux demandes des clientes qu'on a reçues qui étaient déjà satisfaites de ce qu'on faisait comme prestation de coiffure. Donc on a étendu en fait le concept à tout ce qui est esthétique. On fait des épilations, on fait des poses d'ongles, on fait du maquillage. Donc en gros, avec nos coiffures, c'est pas qu'un salon de coiffure, c'est vraiment un lieu de beauté. Donc c'est une mise en beauté globale. Parce qu'en fait, on a constaté que les cheveux afro ont beaucoup de mal à être soignés, surtout par les compétences européennes, vu qu'on est en France quand même. Et on a tendance un peu à bâcler nos cheveux parce que quand on va à Château d'Eau, bon, c'est pas pour caricaturer, hein, mais c'est un exemple parmi tant d'autres, on a des cheveux qui sont un peu malmenés, parce que j'en ai vécu un peu l'expérience. Donc je me suis dit pourquoi ne pas faire un salon de coiffure dans lequel vraiment on prendrait soin des cheveux ethniques, parce que ce sont des cheveux qui sont spécifiques par leur texture, donc ils n'ont rien avec les cheveux européens. Donc ça fait que tous les produits européens ne sont pas adaptés. Donc il fallait déjà dans un premier temps trouver une gamme de produits de très haute qualité qui soit vraiment appropriée à ce type de cheveux et en plus trouver le personnel qui va avec. Donc la raison pour laquelle je me suis lancée dans ce projet. Donc c'était pas facile, c'est vrai. Ce qu'on a en France, trouver des produits adaptés aux cheveux afro en France, c'est pas ce qui est le plus facile. Mais heureusement, je suis tombée sur les produits Misaline de L'Oréal, donc ils sont très bien. En fait, ils sont faits aux États-Unis.
Parce qu'il faut reconnaître que tout ce qui est cheveux afro, les premiers, ce sont les Américains. Parce qu'ils ont une population afro qui est assez importante quand même, comparée à la France. Donc ils sont très pointus dans tout ce qui est industrie afro pour les cheveux. Donc on travaille avec les produits Mizani, également design essentiel, qui sont des produits très haut de gamme et qui sont leaders sur les marchés américains et qui commencent vraiment à se propager en France, vraiment qui commencent à être de plus en plus connus. Et pour bosser avec Mizani par exemple, il faut être un salon glamour de très haut de gamme. Donc c'est vraiment une sélection qui est faite par L'Oréal parce que c'est une grande enseigne quand même. Donc on a eu la chance de faire partie du groupe L'Oréal, enfin les avoir comme partenaires. Donc en fait, Ethnocoiffure c'est un salon partenaire Mizani, voilà en un mot. Donc justement on applique tout ce qui est rituel, le concept L'Oréal, donc tout ce qui est professionnalisme, qualité des prestations, qualité des produits. Et ce qu'on veut en plus c'est la convivialité. Parce que tout ce qui est africain, tout ce qui est tropical, c'est tout ce côté chaleureux qu'on ne retrouve pas dans les salons classiques. Donc on a ce côté chaleureux, convivial. Et du coup on est parti aussi sur une expansion de l'activité. Donc au départ on faisait que des prestations de coiffure. Et suite aux demandes des clients qui étaient satisfaits des prestations de coiffure, on a rajouté l'onglerie. Donc tout ce qui est prothésie oculaire. Et on fait aussi des épilations et des maquillages. On fait également des coiffures de grandes cérémonies, des mariages, on a des forfaits mariages également. En tout cas, vraiment, on est vraiment content d'avoir un salon aussi riche et ethnique, dédié à la population ethnique et européenne. Vraiment, en tout cas, on vous tire notre chapeau. Alors, on va faire connaissance avec Sylvia, bonjour. Sylvia, bonjour Sylvia. Donc, c'est vous qui vous occupez plus particulièrement de l'onglerie, donc au niveau des pieds, mais aussi des mains. Des mains, tout à fait. Voilà, donc vous fonctionnez, vous travaillez avec quelle matière exactement? Donc là, on fait des poses de gel qui canalisent sous l'enfoulée. Oui. Aussi, on fait de la résine et du nail art, des dessins design de toutes les couleurs en 3D. Vous avez la French manucure, la pose de vernis et donc on en revient aussi aux beautés des pieds et aux beautés des mains. D'accord. Donc en fin de compte, vous customisez un petit peu. Tout à fait, voilà. Si on vous demande un motif spécial Voilà, il peut pour être la fait aussi Saint-Valentin, bien. vous pouvez mettre les déclarations d'amour en votre Voilà, c'est pratiquement ça. Le dessin peut être fait à la demande, selon la demande de la personne. Tout est possible en fait au niveau du design et du nail art sur le long. En tout cas, vraiment, vous avez travaillé vraiment avec de super partenaires et en tout cas, on espère vraiment que vous allez progresser encore et encore. Et on vous invite à venir à Ethnocoiffure pour Voilà, que vous puissiez justement bénéficier de ces excellentes prestations. Voilà. Donc aujourd'hui, vous avez reçu une étoile. Effectivement, quel honneur, qui est l'apôtre Toumba et qui aujourd'hui est venu s'apprêter à choisir Ethnocoiffure pour justement être belle afin de présider ce rassemblement chrétien qui a lieu sur 3 jours. Donc quel est pour vous justement ce... Franchement, je la remercie d'avoir choisi Ethnocoiffure parce que c'est pas évident de recevoir une personnalité comme ça. C'est tout un honneur pour nous. Depuis que nous sommes dans un jeune salon, ça fait 6 mois qu'on existe. Et recevoir une personnalité de ce calibre, franchement, c'est tout un autre honneur. Et j'espère qu'elle a été très satisfaite de sa prestation. Donc là, elle se fait chouchouter par mon personnel. J'espère qu'elle en sortira super ravie. Ah mais en tout cas, il est certain, parce que très sincèrement, pour avoir bénéficié de vos prestations et d'avoir vu et entendu les clientes qui en ressortent, c'est souvent du positif. Et pour un jeune bébé que vous êtes, en tout cas, on souhaite que vous continuez à évoluer, en tout cas, dans la positivité. Merci. On vous souhaite encore nos félicitations. Merci beaucoup, c'est gentil. Merci. Alors nous allons continuer avec le reste de l'équipe afin de découvrir les autres prestataires avec qui Madame Rocco travaille et qui font également un excellent travail. Voilà, donc en face de moi, nous avons Josiane qui travaille donc au salon Ethnocoiffure. Je vais la laisser se présenter car elle le fera certainement mieux que moi. Bonjour Josiane. Je suis un peu polyvalente en fait. Déjà, je suis à l'accueil, j'accueille les clientes et je les dirige vers les coiffeuses pour les prestations qu'elles souhaitent refaire. Et je suis en même temps à la réception téléphonique et je donne tous les renseignements possibles que les clients désirent avoir. Et je suis en même temps l'assistante de la gérante, Sylvie Bocco. Je suis une assistante, je suis un
un peu dans l'administration, un peu dans la comptabilité, la gérance de la caisse. Je fais les comptes en fin de journée, tout ça. C'est un peu de tout en fait. Voilà. En tout cas, un élément indispensable pour le bon Plus ou fonctionnement. moins. Voilà. Parce que vous êtes toutes et toutes complémentaires au sein d'Ethnocoiffure. Mais en tout cas, l'accueil, ne serait-ce que ça, c'est l'élément indispensable pour éviter que le client ne retourne de l'autre côté. Donc, avec toute personne, c'est le premier contact en fait. Exactement. On essaie de notre mieux avec nos coiffures de maintenir les clientes déjà par l'accueil, par le sourire, par l'aimabilité, tout ça, l'hospitalité. En tout cas, vous le faites vraiment très bien, Josiane. On vous encourage à continuer. Merci beaucoup. À très bientôt. À très bientôt. Au revoir. Je suis une coiffeuse au sein d'Ethnocoiffure. Oui, je suis la coiffeuse, je suis la gérante technique du salon. Oui. Je m'occupe de l'équipe, de la coordination du salon, des stocks. Je m'occupe aussi des clients, savoir ce qu'ils veulent pas. De leur accueil aussi, de diagnostiquer leur clash chevelu et puis de subvenir à leurs besoins. Voilà. Et à votre spécialité au sein d'Ethnocoiffure, est-ce que tu es plus au niveau du tissage, des tresses Non, moi je suis plus sur les cheveux naturels. Cheveux naturels, c'est-à-dire défrisés ou non défrisés, lissage, coupe, défrisage, couleur, mèche, voilà. C'est plus ma spécialité. D'accord. Le soin des cheveux. Le soin des cheveux, voilà, parce que c'est très important, parce qu'il faut le rappeler de soigner son cheveu avant de pouvoir faire quoi que ce soit dessus. Effectivement, la ligne avec laquelle vous travaillez, vous pouvez me la rappeler? Alors, on travaille avec Minzani, qui fait partie du groupe L'Oréal. Et on travaille aussi avec Design Essentiel, qui est une marque qui vient des États-Unis, une grande marque, très bien connue, très connue aux États-Unis, comme Minzani. Voilà. D'accord, merci à vous pour tous ces renseignements. Je vous en prie. Alors vous qui nous regardez, je vous invite à continuer cette excellente visite au sein d'Ethnocoiffure avec un autre membre de l'équipe Ethnocoiffure. Il s'agit de Pélagie qui va tout de suite se présenter et expliquer un petit peu sa spécialité et sa contribution au sein du salon Ethnocoiffure. Bonjour Pélagie. Bonjour, en fait, je suis Pélagie, je travaille à Ethnocoiffure, je suis coiffeuse ethnique, je fais des tresses, tissage, tout ce qui est et je m'occupe aussi de la cuir belge. Je fais le lissage brésilien, je fais un peu de tout au salon, l'accueil. Alors parle-nous de ce lissage brésilien qui est très coté et qui fait aussi partie d'une des spécialités que vous maîtrisez parfaitement. En fait, le lissage brésilien, c'est un soin à la base, un soin fait à kératine. Il soigne les cheveux et il rend le cheveu plus brillant, souple. En fait, voilà. D'accord. En tout cas, vraiment, on vous remercie pour tous ces renseignements. Merci. Et si vous avez un lissage brésilien à faire ou bien même un tissage avec des mèches brésiliennes, pas la peine d'aller à Rio, c'est à Ethnocoiffure que ça se passe. Et vous aurez les différentes personnes qui seront vraiment prêtes et disposées afin de vous faire quelque chose de super. Voilà, on va continuer la visite avec celle qui a eu l'honneur de coiffer notre étoile du jour, l'apôtre Toumba. Bonjour Geneviève. Bonjour. Alors, est-ce que vous pouvez vous présenter un petit peu, nous expliquer votre spécialité et puis vous nous expliquer également ce que vous avez fait comme coiffure aujourd'hui? Oui, alors moi c'est Geneviève, donc je suis coiffeuse à Ethnocoiffure. Je suis coiffeuse spécialisée dans tout type de cheveux déjà. Je coiffe tout type de cheveux, cheveux africains, afro, asiatiques, tout. Voilà, je fais toutes les techniques, je fais toutes les colorations, tissage, tout. Moi je suis polyvalente, je fais. C'est vraiment un atout parce que c'est le mot qui revient souvent, la polyvalence. Donc vraiment un atout, un beau cachet pour Ethnocoiffure. Alors nous avons l'apôtre Toumba. Bonjour. Alors vous avez eu la chance d'avoir Geneviève qui vous a fait une superbe coiffure. Voilà. C'est un tissage. Vous avez choisi les salons. Ouais, Allez-y, voilà. je vous laisse expliquer. C'est un tissage qu'on a réalisé avec les mèches brésiliennes. Et puis voilà, on l'a coiffé par rapport à son visage et tout. Et une clé en fer. D'accord, donc vous avez adapté
La coiffure, alors c'est elle qui vous l'a demandé ou c'est vous qui avez jugé en fonction de son visage? En fonction de son visage, j'ai jugé que ça serait comme ça pour elle. D'accord. Voilà. Alors quelques mots à Apôtre Toumba pour le salon Ethno-Coiffure, puisque aujourd'hui c'est ce que vous avez choisi de venir vous faire coiffer. Donc le salon Ethno-Coiffure. C'était une découverte pour ce salon et je sais que je vais aller aussi en parler. Je suis une vedette, donc tout le monde qui va suivre, n'est-ce pas, la prédication aujourd'hui, il verra, n'est-ce pas, la coiffure. Déjà remercier la patronne, ensemble avec vous tous, pour l'accueil, vous êtes très gentils. Et c'est pas la première fois que j'ai découvert et j'ai commencé à venir de temps en temps. Que Dieu vous bénisse. Alors, Apôtre Toumba, est-ce que vous pouvez faire une petite prière de bénédiction pour ce salon afin qu'il puisse s'émanciper? Ok. Éternel notre Dieu, je voulais te bénir, te rendre gloire. Peut-être là, c'est pas tout le monde qui peut, Seigneur mon Dieu, toucher à cette tête à cause de ta puissance, Seigneur mon Dieu, qui repose sur cette tête. Pour aujourd'hui, Seigneur, tu as choisi ce salon afin que ta servante puisse passer. Et Seigneur, tu sais combien tes enfants ont été derrière nous pour nous faire belle pour toi. C'est pourquoi, oh Dieu, tu as dit qu'il m'a donné le premier, afin que je lui donne. Alléluia. Merci Seigneur parce que les enfants t'ont donné cette offre. Ouvre de grandes portes, n'est-ce pas, de bénédiction dans ces salons à cause de ta servante. Et ouvre d'autres portes que les salons, Père, à partir d'aujourd'hui, puissent épanouir. Et partout, Père, Saint-Esprit, va toucher les cœurs des gens, puissent venir ici, n'est-ce pas, pour la gloire de ton nom. Sois loué, sois béni, au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci à votre Toumba. Juste, vous pouvez nous rappeler pour quel événement vous vous êtes apprêté aussi également? Le Seigneur m'a donné un message que je vais livrer ce soir sur l'Église. L'Église est en train de dominer. Les diables avancent. Jésus est en train de venir pour juger ce monde. Or que Jésus veut maintenant, là, à partir de 3 jours ici, donner la solution à chacun de tes enfants. Et il y aura prière miracle pour prier pour ceux qui sont malades et ceux qui ont des problèmes, qui ne finissent pas, maladie incurable, et ainsi de suite. Ils seront libérés. Alors j'invite, n'est-ce pas, ceux qui me suivent, à partir du salon et ailleurs, de venir assister et recevoir ce miracle. Voilà, donc c'était notre émission Étoile Nabisso. Pour vous, pour nous, notre étoile Maman Toumba au sein du salon Ethno-Coiffure. Nous vous disons à très bientôt pour un prochain épisode au salon Ethno-Coiffure avec une nouvelle étoile. À très bientôt.
disait, quand les choses vont commencer. Amen. Permettez. Vraiment, moi je n'ai même pas besoin qu'on dise que je vais la présenter. Parce que cela va de soi. Alléluia. À la fois parce que je suis fier. Non seulement fier d'elle, mais fier d'être son fils. Amen. Dieu béni. Je ne le dis pas parce qu'elle est là, je l'ai toujours dit. Yes. Je crois au ministère d'une femme les yeux fermés. Amen. Je n'ai pas besoin que quelqu'un aille étudier pour venir m'expliquer qu'une femme ne peut pas prêcher. Alléluia. Ça n'a rien à voir avec les études ou avec quoi que ce soit. C'est la volonté de Dieu. Ça là, il faut autre chose pour m'expliquer. Et donc, je suis le produit d'une femme. Je suis le produit d'une femme. Non seulement je suis le produit d'une femme charnellement, je suis le produit d'une femme spirituellement. Amen. Je peux enchaîner? Et la Bible dit, hein, on reconnaît un arbre par ses fruits. On ne reconnaît pas des arbres en parlant. Oui. Yes. Alors écoutez-moi très bien, bien-aimés dans le Seigneur. Un jour, un homme qui a fait des miracles, un homme qui a fait des grandes choses, la Bible l'appelle Jean-Baptiste. Jean-Baptiste a eu de l'honneur. Jean-Baptiste a fait des choses inimaginables. Je pouvais donc m'imaginer que Jean-Baptiste, alors que Jésus n'était pas encore venu, c'était l'homme le plus populaire. C'était l'homme qui avait la plus grande renommée. Mais le jour où Jésus apparaît, Jean-Baptiste dit non. Il faut qu'il croisse. Et que moi, bien-aimé dans le Seigneur, laissez-moi peut-être dire à nous tous qui sommes serviteurs et servantes ici, devant cette femme, je ne vois pas un homme ici à Paris qui peut se mettre dedans. Il n'y en a pas. Pas en termes d'onction, pas en termes de valeur, non, en termes de ce que Dieu a fait. Maman, moi ce matin, ce soir, je vais diminuer et que toi tu croisses. Que tu croisses dans la faveur. Que tu croisses dans tout ce que j'ai vu Dieu faire avec toi. Si pas témoin, mais témoin oculaire. Nous sommes fiers et heureux d'accueillir celle que l'on peut appeler aujourd'hui la République démocratique du Congo. Apôtre, c'est peu, maman. Parce que les apôtres sont venus. Toi, tu étais déjà apôtre. Toi, tu as dépassé. S'il s'agissait de dépasser, tu n'es même plus là, maman. Tu es ailleurs dans d'autres sphères. Je voudrais être fier de t'accueillir ce soir. Et je voudrais être fier de l'œuvre que tu as accomplie. L'histoire de l'évangile, non simplement chez nous, mais même dans ce pays, ne peut pas être écrite si on ne parle pas de toi. Ça serait pour l'historien un gros mensonge. S'il y a un historien religieux ou évangélique qui écrira l'histoire, il va écrire Moussa et Dinabala, dès qu'il finit d'écrire Moussa et Dinabala, il doit parler de tout machin. S'il ne parle pas de ça, il y a quelque chose qui ne va pas. Si quelqu'un écrit et dit que l'histoire, on ne la fausse pas. Si on arrive ici à Paris, on va parler de tout ce que l'on veut parler. On va parler de Mathieu Caillé, mais on doit parler de tout machin. C'est incontournable. C'est comme ça et ça reste comme ça. Ça, ce n'est pas inventer l'histoire, mais c'est la remettre dans son contexte. Maman, nous sommes fiers. Nous sommes heureux. Et je voudrais pour cela que nous puissions acclamer. 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 Acclamer.
Alléluia. Que je reviens et le jugement commencera dans la maison de Dieu. Parce qu'ils ont connu la vérité, ils n'ont pas agi selon la vérité. Alléluia. Amen. Voilà le message. Jésus revient. Alors il m'a dit, prends Jean chapitre 17. La prière, ça sort de terre. Afin que tout soit un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Amen. Il a dit que papa, je ne prie pas pour eux seulement, mais je prie pour tous ceux qui croiront à leur évangile, afin qu'ils soient un. Comme toi et moi, nous sommes un. Aujourd'hui, l'Église, le diable a commencé par diviser l'Église. La division ne vient pas de Dieu. Aujourd'hui, beaucoup de gens ne sont pas venus ici à cause de la division. Moi, je suis maman. Le Seigneur m'a mise à cœur pour rassembler, mettre les enfants ensemble. Le Seigneur dit, ce qui divise ne vient pas de moi. Il m'a montré les gens demandent le miracle. Dans la division, je vais opérer le miracle. Dans la division, voilà. Afin qu'ils soient un, comme toi et moi nous sommes un. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. Où est la gloire que Jésus, n'est-ce pas, nous a donnée? Où est le miracle dans les églises aujourd'hui? On n'en parle plus. Il n'y a plus les réunions de miracles. On ne chasse plus les démons. On ne prie pas pour les malades, ainsi de suite.